Bien. Après avoir parlé de la communication, on avait dit que le premier point important à prendre en considération était la voix. Le deuxième point est le corps. C'est-à-dire, d'abord, quand je dis le corps, ce que j'avais dit tout à l'heure, on ne donne pas son dos à son auditoire. On doit être en face. Quand on parle avec une personne, on ne regarde pas à droite et alors que la personne est à gauche. On parle en face. Donc toujours maintenir un contact visuel. L'expression faciale, elle doit être en accord, c'est-à-dire le visage, l'expression faciale de face. Les grimaces, on ne fait pas de grimaces quand on parle. On doit être en accord avec ce qu'on est en train de dire. Et également les gestes et les mouvements. On ne fait pas son footing pendant qu'on est en train d'exposer, c'est-à-dire on ne tourne pas pendant, des heures pendant l'exposé ou bien pendant qu'on est en train de communiquer. On peut bouger, certes, mais ne pas rester statique non plus, comme pétrifié, comme une statuette. Non, on doit rester naturel, ne pas trop en faire et ne pas en faire moins. D'accord? Ensuite, alors, préparer une communication. Déjà, on ne vient pas communiquer comme ça du jour au lendemain, que ce soit un exposé ou quoi que ce soit. On doit la préparer. Pour la préparer, on doit se poser la question suivante. Déjà, l'audience. Identifier l'audience. Je ne vais pas expliquer la même chose si ce sont des scientifiques, si c'est un public plus large, si c'est des chercheurs. Donc, je dois adapter mon message, ma communication, en fonction de mon audience. Je dois préparer un plan. Je ne peux pas venir et commencer à parachuter comme ça des informations à tort et à travers. Je dois être ordonné, c'est-à-dire il doit y avoir un plan qui soit bien structuré. Je dois utiliser la règle AIDA. On va voir ce que c'est juste après. Je la laisse entre parenthèses, là je vais en parler en dernier. On doit identifier le thème principal, c'est-à-dire d'écrire en 15 minutes. Par exemple, j'ai envie de vous parler du diabète et l'alimentation trop sucrée, par exemple. À ce moment-là, qu'est-ce que je fais? J'introduis le sujet de manière générale. Je parle comme ça, mon auditoire sait de quoi je parle. Je vais parler de l'agroalimentaire, des maladies de manière générale, qu'il y a une relation entre les deux. Et ensuite, je vais aboutir à mon sujet. Et je dois utiliser un langage simple. C'est inutile d'utiliser des termes littéraires très complexes où personne ne va comprendre. Non, mon objectif n'est pas de susciter l'admiration par mes termes que je connais, mais plutôt par ma facilité à faire passer ce message. D'accord? C'est ça l'objectif. C'est que le message passe. Alors, je reviens sur cette règle de Haïda qui est attention, intérêt, désir et action. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon message doit attirer l'attention. Donc, je dois trouver quelque chose qui soit pertinente. Mon sujet doit être pertinent. Il doit susciter l'intérêt également. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les personnes soient, on va dire, aient un intérêt à écouter mon message. D'accord? Je ne vais pas leur parler de champignons au Bangladesh, par exemple, alors que on ne sait même pas ce que c'est. Je vais leur parler d'un sujet qui risque de les intéresser, qui risque de faire partie de leur quotidien, de leur recherche, ainsi de suite. Désir, c'est-à-dire convaincre. Donc, si à la fin de mon message, j'arrive à convaincre les personnes et vont me dire oui, je vais essayer ou bien je vais me renseigner, c'est intéressant. À ce moment-là, oui, j'aurai gagné, c'est-à-dire j'aurai réussi à faire passer mon message. Et l'action, c'est-à-dire faire passer l'interlocuteur à l'action, c'est-à-dire que convaincre les personnes, mon auditoire, que mon message, le message que j'ai fait passer, c'est ça, voilà la conclusion, et que tout le monde soit en accord avec cette information. Voilà. Donc grosso modo, normalement, vous avez compris à peu près quels sont les points forts que l'on doit utiliser pour une bonne communication. Sachez que la communication est la clé dans tous vos recherches. Lorsque vous faites une thèse ou bien vous faites votre mémoire de fin d'études ou bien un exposé, si vous savez communiquer, eh ben, à ce moment-là,
votre message sera clair et donc tout se passera bien. D'accord? Allez, bon courage.